C'est pas ces oustidaires qui sont le GSK, USMA, Mouroudia. Je veux dire, c'est pas les claques de la première division. Donc c'est pour ça que je dis, à mon avis, ils ont perdu. Moi, veux dire, je dirais beaucoup plus qu'il y a cette concurrence. Aujourd'hui, on voit, c'est vrai, on voit l'USMA, JSK, CITIF, l'ASO, même le CSC, je ne sais pas. L'ASC, ils ont réglé leurs problèmes en interne, puisque le manager général a été mis de côté, et donc c'est Garzito qui prend les rênes techniques, seul responsable. Mais dans le fond, au CSI, il y a quand même de la qualité des joueurs. Il y a des joueurs quand même d'expérience. Et là, hier, j'étais surpris de voir 3-0. Mais le plus important, il y a cette concurrence au haut du tableau. Elle existe. Alors, pour revenir, justement, la Ligue 1, c'est peu de buts. 8 buts lors de la dernière journée. 12 lors de la 12e journée. On ne marque pas beaucoup. On voit chaque mercato, tous les clubs... Hier, 4 matchs nuls, 0-0 sur un score vierge. C'est digne du Catenaccio. Vous allez voir, Mohamed, dans 15 jours va s'ouvrir le mercato. Tous les clubs vont chercher un attaquant. On sait que notre championnat, ça fait 4-5 ans. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de qualité qui jouent dans le compartiment offensif. Pour prendre l'exemple hier de la JSK, Asdin n'a pas fermé le jeu. Au contraire, il a essayé de mettre en place un système offensif. Mais devant les bois, il n'y a pas cette qualité, ce sang-froid nécessaire dans la surface de réparation pour pouvoir... Puis dès qu'on a un avançant de plus ou moins tôt, il s'en va. Il quitte l'Algérie. Hein, Aoudia, le meilleur exemple. Soudani. C'est recherché partout. Des qualités d'avant-centre, avec ces mêmes qualités, ne restent pas. Alors c'est vrai qu'également, on l'a vu, donc il n'y a pas beaucoup de buts. Hier, Achlef, qui a fait la différence? Daham avec un doublé, d'ailleurs il prend la première place au classement des buteurs. Routier de la D1. 36 ans, Daham. Ouais. Mais il avait une revanche à prendre parce qu'il avait été libéré dans des conditions assez compliquées. Le divorce avec l'USMA d'Alger s'était passé. Tadjar également du côté de l'ASO Schlef. Il y a aussi des clubs qui ont 3 ou 4 attaquants dans leur effectif et qui ne font rien avec. Eh bien justement, alors c'est bien, il y a des clubs, c'est vrai, qui ont des joueurs qui ne jouent pas. Est-ce que vous, les présidents de clubs, il n'y a pas pour pouvoir bénéficier de certains joueurs sous forme de prêt, parce qu'on arrive à la période du mercato? Non, nous, si on arrive à récupérer nos blessés, il y en a. Tu t'étonnes, Maamar, mais on a une dizaine qui sont Vous insistez là-dessus, hein, les blessés? Bien sûr, on en a une dizaine. On a deux espoirs où on comptait sur eux à 100%, Dendesh et Medden, qui ont eu des blessures tous les deux assez graves. Alors puisqu'ils étaient espoirs remontés, ils étaient pour nous les pièces maîtresses de cette année. Abid qui était l'avant-centre, la même chose, qui voulait des espoirs. Vous n'allez pas vous placer sur le marché au mercato? Non, pas du tout. Azdin Aïdjoudi, la JSK ici. Non, on a déjà ramené le Libyen. Zabia, et on attend qu'on finalise avec 2 joueurs. C'est vrai que jusque-là, on n'est pas tombé sur le profil. C'est très difficile. Hein. Oui, mais on est à la recherche. Le président est derrière, on essaye de trouver les 2 joueurs qui peuvent nous ramener ce plus. Alors, Salim Salhi, l'Arba'a connaît sa première défaite à domicile, battue par l'USMA d'Alger, 1-0, une équipe de l'Arba'a qui marque le pas, alors que l'USMA d'Alger, depuis que l'arrivée de Velud, eh bien, elle enchaîne victoire sur victoire et prend la première place. Nul n'attendait cette équipe de l'USMA seule comme ça, seul leader. Il était temps, hein, avec toutes les ambitions. Elle n'a connu qu'une seule défaite à l'extérieur, rappelons-le, c'était contre la Alba. Ouais, mais bon, ils avaient fait plusieurs faux pas. Perdu contre le Borg. Voilà. Donc l'USMA, c'est l'équipe qui s'est mise en route. Elle a gagné à Oran, elle enchaîne une victoire à domicile, là elle repart à l'Alba. L'Alba, moi je pense, c'est l'équipe qui a joué sous pression. Au début, elle était dans le ventre mou du classement. Elle allait faire ses petits coups par-ci par-là, jouer sans pression et tout. Une fois qu'elle a accédé elle a fait tomber Sétif à Sétif, voilà. Elle a battu le CS Constantine. Mais une fois qu'elle est montée dans le haut du classement, les joueurs... Hier, ils n'ont pas perdu football. Voilà, il paraît que l'arbitre, le pénalty n'était pas très... Ils ont bien joué l'Alba hier.
C'est ce que dit tout le monde. L'Arba'a joue bien. Ouais, D'ailleurs, ils ont joué on avait très reçu dans bien. cette émission Asla disait l'équipe qui m'avait impressionné, c'est l'Arba'a. Tous ceux qui ont Velud dit l'Arba'a, une très belle équipe. Je comprends pourquoi est-ce que les équipes qui jouent l'Arba'a laissent des plumes contre l'Arba'a. C'est pour dire, c'est vrai qu'elle n'a pas perdu. Sur le contenu. Maintenant, l'USMA a marqué sur penalty que je n'ai pas vu, je n'ai pas eu l'occasion de Guesmi, voir. à l'entame de la seconde mi-temps. Maintenant, il y a de la spéculation sur le penalty, mais je dirais que en général, l'Arba'a joue bien. Et en plus, les équipes la prennent au sérieux maintenant. Ils préparent le plan anti-Larba. Ah oui. Alors, président Laïb, on a vu beaucoup les présidents, les entraîneurs critiquent à chaque fois dès qu'un arbitre prend une décision, notamment sur les pénaltys et tout, ça fait beaucoup de contestations. Il y a toujours un doute. Pourquoi? Il y a un doute parce que je ne veux pas vous rappeler encore l'histoire de Stef, ou l'histoire par exemple avec le Harrach CSC il y a quelques années, où c'est flagrant, où c'est filmé. On n'admet pas l'erreur etc. de l'arbitre? C'est pas quand même. Moi j'admets les erreurs d'arbitre. Tout le monde admet une erreur d'arbitre. Mais quand elle est saine, quand elle est pas, il n'y a pas d'idée derrière. Bien sûr, tout le monde admet. On voit les matchs au niveau international. Il y a des erreurs qui sont commises. Mais quand, moi je te donne un exemple. Et ce que j'ai demandé à quelqu'un, la réponse. Un joueur touche de la main dans la surface de réparation, et je dis au responsable de la commission d'arbitrage, comment ça se fait qu'on ne peut pas siffler un pénalty comme ça? Il m'a dit oui, c'est la loi, ça dépend à combien de mètres, ça dépend. Ça n'est pas sérieux. Ou c'est un pénalty ou c'est pas un pénalty. Mais on ne me dit pas la main, mais l'arbitre, lui, est libre d'apprécier s'il y a un nombre de mètres entre le joueur qui a shooté et le joueur qui a la balle. Je n'ai pas compris. Hein? Ou alors, la dernière fois, on nous a privés de 2 buts. J'ai fait une lettre au président de la commission d'arbitrage pour lui signaler que ce n'était pas normal. C'était un match contre qui? On a fait un match contre le Harrach. On a dit, c'est pas normal, avec Schlef. Pour vous, ce jour-là, vous aviez été privé de 2 pénaltys, dont un, vous avez dit flagrant. C'est-à-dire, non, moi, je fais une lettre pour dénoncer tout ça. On me répond, on me dit, pour un, oui, vous avez raison, pour l'autre, vous n'avez pas raison. Et ça me fait une belle jambe. Oui. Mais moi, quand c'est l'officiel, une réponse rapide, comme ça on va aller sur la pub et on reviendra. Oui. Non, moi je dirais, il y avait une action qui a été faite par le président de la fédération et même les membres il y a 4 ans, 5 ans. On a sanctionné combien même une dizaine ou une douzaine d'arbitres. Aujourd'hui, il est temps. Il est temps parce qu'il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de trucs. Ça spécule beaucoup. Oui, ça spécule beaucoup. On doit prendre des décisions. Je ne sais pas, ce matin, quelqu'un m'a appelé, me dit est-ce que vous avez vu déjà, pour ne pas citer, un responsable des arbitres sur le terrain? Vous parlez de Blaise Lacarde. Ah oui, c'est lui, le responsable des arbitres. Il a un nom. Mais aujourd'hui, vous dites, il vient pas sur les terrains il y a une réalité sur le terrain qu'on voit. Quand vous parlez à l'arbitre dans une commission, et il vous dit « j'ai pas vu le penalty de la Gisca contre l'entente du Sétif alors qu'il était juste à 2 mètres hein ?» Vous vous posez des questions. Je me pose toujours des questions. Vous restez avec nous. Je suis pour la faute saine, comme il a dit Si Mohamed, mais aujourd'hui, croyez-moi qu'il y a beaucoup de préjugés de ce côté-là. Vous restez avec nous, on revient après la page de pub. أريد الراعي الرسمي للفريق الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم فخور بمرافقة أبطالنا لكأس العالم 2014 نجمة 2010 أريد 2014 أريد ديما معكم.
Eh bien, deuxième partie de l'émission, avec nous sur le plateau Abdou Sawani. Dans les 5 dernières minutes de l'émission, il reviendra sur également ce qui a été un des événements ce week-end. C'est la première manche du cross national. Mais on va revenir au football. Salim Salhi, on a entendu, tant le président Mohamed Laïb que l'entraîneur, le technicien, en l'occurrence à la personne d'Azdin Aïdjoudi, dire ça fait l'unanimité. Nos arbitres, eh bien aujourd'hui, il y a une forte pression, ou disons de présomption concernant leur implication. Non, c'est lié dans la manière d'arbitrer. Je veux dire, certains, et Oui. qui sont plus ou moins, il faut être la vérité, qui sont connus. Ouais, Il ne faut pas maintenant les mettre Parce tout le qu'on monde voit dans le chaque. panier. Il y a des matchs. c'est le pas tous les climat de matchs. suspicion. C'est un climat de- il y a beaucoup de Il y a suspicion. toujours, quand il y a un climat de suspicion, même quand l'arbitre commet une faute, même si il n'a pas été touché, ou là c'est une erreur, il n'a pas vu, ou là, mais tout le monde pense que, parce que le climat de suspicion existe. Et là, la faute incombe forcément à la commission de... Parce que, bon, on connaît Blaïd Lakram, tout le monde le connaît, mais on ne connaît pas avec qui il bosse ce mec-là. C'est ça le problème de la commission. Il n'y a pas de transparence. Exactement. Par exemple, on voit ailleurs les arbitres. Ils parlent à la fin des matchs, on peut les interviewer, on peut discuter. Chez nous, non? Il n'y a pas. Ce manque de communication, est-ce que également Non, on leur ça a ne rajoute pas interdit de parler. C'est différent. Oui, mais est-ce que ça ne rajoute pas ce climat, justement, Voilà, le fait de ouais, non-communication? non, c'est Il vrai faut que continuer, même en dehors de ça, quand tu vas un peu en Europe, mais les arbitres participent, ou le responsable des arbitres participe à des débats, il explique la position de tel arbitre, pourquoi il a sifflé tel arbitre. Voilà. Donc on sent un petit peu cette Il y a un travail transparence. pédagogique, de communication. Aujourd'hui, l'arbitre vient comme un ennemi, malheureusement. Alors que c'est un collaborateur. Il vient pour arbitrer un match, pour participer à la progression, à l'évolution du football. Je pose la question, Malheureusement, est-ce que quand les arbitres viennent diriger un match à domicile, par exemple, je ne sais pas, à Tizi Ouzou, est-ce qu'il n'y a pas cette pression également des dirigeants à domicile qui fait que Non, peut-être c'était une pression d'antan, mais maintenant ce n'est plus. Hein. c'est plus le cas? Il vient, il est protégé déjà. Quand Il y on a- parle des il y a arbitres, le on parle- cortège, Quand on parle des la arbitres, on police. parle de l'arbitre directeur ou du trio? Je vous pose la question. Non, heureusement. Non, aujourd'hui, on a plus peur. Vous dites, on a peur. Hein. Bien sûr. Beaucoup plus des arbitres de touche. Les arbitres assistants. Ça, c'est étant un profane, donc je peux le dire comme ça, que de l'arbitre principal. Les arbitres principaux, il y en a quelques-uns qu'on connaît avec le temps. Nous sommes depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années dans le football. Et au bout d'un moment, on connaît un peu ce qui se passe. Mais aujourd'hui, c'est le nouveau phénomène, c'est cet arbitrage. Les arbitres assistants. Mais sinon, comme Dalkaïdjo dit, les arbitres sont les mieux protégés. Quand ils viennent au stade, pendant ou après, ils sont les mieux protégés que tous, que même l'équipe adverse n'est pas protégée autant. Parce qu'il y a une équipe aussi qui les accompagne, qui les met dans le truc. Pour vous rapprocher de la salle, il faut marquer carte blanche. À la mi-temps, ils sont protégés pour ramener. On les ramène la même chose à la fin du match, kiff, puis on les sort après, escortés, etc. Ils sont les mieux protégés. Pour renverser la donne, il faut injecter de nouveaux arbitres, il faut faire des exemples. Qu'est-ce que vous dites? Oui, c'est ça. Hein, il faut... Azdin Aïdjoudi. Tant qu'il y a de l'impunité, on va continuer comme ça. Quelle est l'indemnité de match pour un arbitre? Je crois que c'est 35 000 dinars. Oui. 35 000 dinars, quand il arbitre 4 fois par mois, ça fait un salaire de 140 000 dinars. 140 000 dinars, il est temps d'aller vers une professionnalisation de ce métier-là. Créer un corps des arbitres avec ses normes. On n'y est pas encore ailleurs. Mais on peut offrir un salaire de 140 000 dinars à une personne. Autant créer un Et les corps. internationaux plus. Non, mais on peut ramener. Une prime supplémentaire. On peut créer. Moi, je préfère. C'est une des options des pistes Voilà, à suivre. il faut aller vers. Moi, je pense vers ce. Oui. Non, je veux dire, la question que tu as posée, c'était pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce Non, qu'on va continuer comme ça? Voilà. Est-ce que... Non, il y a d'excellents arbitres. Moi, quelquefois, je ne comprends pas comment nos arbitres, quand ils vont à l'étranger, sont les meilleurs. Ah, Haïmoudi, c'est le meilleur. Chez nous, il est toujours discuté. C'est pas normal. Il a la compétence, il a le truc. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il soit un peu plus sérieux, un peu plus de... sinon, nous avons d'excellents arbitres. Je veux dire, c'est pas... Par rapport à ce qu'on voit un petit peu en Afrique, etc., on a d'excellents arbitres. Peut-être qu'il faut un peu plus mieux les surveiller. Peut-être qu'il faut leur payer un peu plus pour éviter ces problèmes d'argent. Peut-être qu'il faut... peut-être Il y a un monsieur propre qui va être désigné dans les